Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil. Après cette introduction qui vous montre où aller chercher le firmware et comment le mettre dans votre appareil photo. Donc comme vous l'avez peut-être vu, on n'a pas besoin de le décompresser, ce qui est assez intéressant. Et vous le mettez direct sur la racine de votre carte et vous le mettez dans l'appareil photo. Pour référence, je prends toujours la carte 1, parce que sur certains appareils photo ça marche comme ça, mais c'est pas dit chez Panasonic qu'on est obligé de faire ça. Déjà, le firmware, ça fait depuis un jour qu'il est dans l'appareil photo, il n'y a aucun problème. J'ai jamais constaté de problème dessus puisque j'avais déjà mis le firmware 1.1 dessus. Le seul truc un peu bizarre comme vous le voyez, c'est que l'appareil photo s'arrête et redémarre direct au lieu de mettre un message comme quoi c'est bon. Voilà, c'est juste un petit peu surprenant. Donc du coup, qu'est-ce qu'ajoute ce firmware? Donc vous avez pu le voir en anglais dans l'intro, mais bon, si vous parlez pas anglais, ce sera un petit peu problématique pour vous. Le mode que j'attendais le plus et qui est intéressant, c'est le mode stabilisation en mode haute résolution. Donc si vous voulez y accéder, vous allez dans le mode haute résolution et vous trouverez stabilisation qui sera mis en plus. Donc vous pourrez régler ça en plus. Je fais une vidéo sur le mode haute résolution, donc si vous voulez plus de détails là-dessus, eh ben, il faudra voir cette vidéo. Le seul truc, c'est que si vous y pensez, si vous vous posez la question, eh ben, ça n'apporte pas plus de piqué que de mettre l'appareil photo sur pied en mode non stabilisé. Ça semble un petit peu normal, on prend plusieurs photos à la suite, donc l'addition des photos fait que si on a bougé un petit peu, eh ben, on aura forcément des photos un petit peu moins nettes, même si on a plus de détails dedans que sur une photo, par exemple, prise à main levée en 6000 par 4000 pixels. Mais voilà, si vous mettez sur pied, on aura vraiment une définition bien plus élevée. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est que ça aide quand même beaucoup si vous n'avez pas, si vous êtes dans des situations où vous n'avez pas de quoi utiliser votre pied, avoir un pied avec vous, vous êtes en randonnée, vous portez déjà des trucs assez lourds, c'est quelque chose qui pourrait être assez intéressant sur le boîtier, et c'est vraiment très intéressant de ce côté-là. Le deuxième mode qui a été installé, c'est un nouveau mode autofocus qui est le point précis, qui ressemble un peu d'ailleurs à ce qu'avait fait Nikon, sauf que ce point précis-là vous permet de zoomer dans la photo. C'est intéressant pour ceux qui sont adeptes de l'AFS parce que ça ne marche pas en AFC. Mais moi personnellement, avoir un zoom en mise au point automatique alors que ça marche déjà très bien de base, c'est juste pour moi pour se rassurer. Mais voilà, le mode est là si vous le voulez, c'est celui qui est le plus à droite lorsque vous arrivez dans la sélection de zoom de mise au point. Et comme je vous l'ai dit, ça ne marche qu'en AFS. Après, on aura... Je vais m'arrêter là. Mais après, on a aussi un nouveau mode manuel qui vous permet, au lieu d'être dans le x6 habituel qu'il y a dans le boîtier, de passer à x20. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que vous pouvez être sur pied, mettre au point manuellement et avoir un zoom beaucoup plus élevé. Et ça profite vraiment de la définition du viseur du S5 Mark IIX. Parce que c'est déjà un très bon viseur à la base, mais ça augmente ses capacités à voir les détails, et donc vous serez beaucoup plus précis pour ça. Hein. Et donc c'est quelque chose de vraiment très bien de pouvoir voir à x20, et on a aussi une fonction en plus qui permet d'avoir le zoom dans tout l'écran, plutôt que d'avoir juste une partie zoomée au milieu, et votre image de base sur les côtés. Après, à vous de savoir si ça vous permet quand même de cadrer, tout en ayant la mise au point au centre, ou si vous voulez avoir que le zoom complet. Ça, ce sera à vous d'en décider. Et après, les seules choses qui sont... après, il y a toujours ces petites choses qui sont ajoutées en firmware que le fabricant n'indique pas. Apparemment, il y a une meilleure rapidité en termes de switch entre le viseur et le LCD. Moi, j'ai fait en sorte qu'il soit lent exprès, puisqu'il y a un petit paramètre de latence dessus. Donc ça m'a pas paru évident. Et apparemment, l'appareil photo a tous ces bugs, soi-disant, parce que j'en ai jamais vu, qui sont un petit peu corrigés, donc ça améliore la stabilité d'opération du boîtier. Et puis voilà, c'est tout ce qui sera intéressant sur le firmware, et je dis tout, parce que c'est quand même vraiment quelque chose d'intéressant. Donc si vous saviez pas que c'était là, eh ben, téléchargez le firmware, parce que, pourquoi je dis si vous ne saviez pas, parce que Panasonic a quand même fait
assez la pub de ce firmware. Et donc moi je vais vous laisser là-dessus. Ça marche vraiment très très bien. J'ai vu aucun problème de tous les côtés sur les nouvelles fonctions ou quoi que ce soit. Donc je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil et je vous conseille d'installer ce firmware.
Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil. Après cette introduction qui vous montre où aller chercher le firmware et comment le mettre dans votre appareil photo, donc comme vous l'avez peut-être vu, on n'a pas besoin de le décompresser, ce qui est assez intéressant, et vous le mettez direct sur la racine de votre carte et vous le mettez dans l'appareil photo. Pour référence, je prends toujours la carte 1, parce que sur certains appareils photo ça marche comme ça, mais c'est pas dit chez Panasonic qu'on est obligé de faire ça. Déjà, le firmware, ça fait depuis un jour qu'il est dans l'appareil photo, il n'y a aucun problème. J'ai jamais constaté de problème dessus puisque j'avais déjà mis le firmware 1.1 dessus. Le seul truc qui est un peu bizarre comme vous le voyez, c'est que l'appareil photo s'arrête et redémarre direct au lieu de mettre un message comme quoi c'est bon. Voilà, c'est juste un petit peu surprenant. Donc du coup, qu'est-ce qu'ajoute ce firmware? Donc vous avez pu le voir en anglais dans l'intro, mais bon, si vous parlez pas anglais, ce sera un petit peu problématique pour vous. Le mode que j'attendais le plus et qui est intéressant, c'est le mode stabilisation en mode haute résolution. Donc si vous voulez y accéder, vous allez dans le mode haute résolution et vous trouverez stabilisation qui sera mis en plus. Donc vous pourrez régler ça en plus. Je fais une vidéo sur le mode haute résolution, donc si vous voulez plus de détails là-dessus, eh ben, il faudra voir cette vidéo. Le seul truc, c'est que si vous y pensez, si vous vous posez la question, eh ben, ça n'apporte pas plus de piqué que de mettre l'appareil photo sur pied en mode non stabilisé. Ça semble un petit peu normal, on prend plusieurs photos à la suite, donc l'addition des photos fait que si on a bougé un petit peu, eh ben, on aura forcément des photos un petit peu moins nettes, même si on a plus de détails dedans que sur une photo, par exemple, prise à main levée, en 6000 par 4000 pixels. Mais voilà, si vous mettez sur pied, on aura vraiment une définition bien plus élevée. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est que ça aide quand même beaucoup si vous n'avez pas, si vous êtes dans des situations où vous n'avez pas de quoi utiliser votre pied, avoir un pied avec vous, vous êtes en randonnée, vous portez déjà des trucs assez lourds, c'est quelque chose qui pourrait être assez intéressant sur le boîtier, et c'est vraiment très intéressant de ce côté-là. Le deuxième mode qui a été installé, c'est un nouveau mode autofocus qui est le point précis, qui ressemble un peu d'ailleurs à ce qu'avait fait Nikon, sauf que ce point précis-là vous permet de zoomer dans la photo. C'est intéressant pour ceux qui sont adeptes de l'AFS parce que ça ne marche pas en AFC. Mais moi personnellement, avoir un zoom en mise au point automatique alors que ça marche déjà très bien de base, c'est juste pour moi pour se rassurer. Mais voilà, le mode est là si vous le voulez, c'est celui qui est le plus à droite lorsque vous arrivez dans la sélection de zoom de mise au point. Et comme je vous l'ai dit, ça ne marche qu'en AFS. Après, on aura... J'allais m'arrêter là. Mais après, on a aussi un nouveau mode manuel qui vous permet, au lieu d'être dans le x6 habituel qu'il y a dans le boîtier, de passer à x20. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que vous pouvez être sur pied, mettre au point manuellement et avoir un zoom beaucoup plus élevé. Et ça profite vraiment de la définition du viseur du S5 Mark IIX. Parce que c'est déjà un très bon viseur à la base, mais ça augmente ses capacités à voir les détails, et donc vous serez beaucoup plus précis pour ça. Hein. Et donc c'est quelque chose de vraiment très bien de pouvoir voir à x20, et on a aussi une fonction en plus qui permet d'avoir le zoom dans tout l'écran, plutôt que d'avoir juste une partie zoomée au milieu, et votre image de base sur les côtés. Après, à vous de savoir si ça vous permet quand même de cadrer, tout en ayant la mise au point au centre, ou si vous voulez avoir que le zoom complet. Ça, ce sera à vous d'en décider. Et après, les seules choses qui seront... après, il y a toujours ces petites choses qui sont ajoutées en firmware que le fabricant n'indique pas. Apparemment, il y a une meilleure rapidité en termes de switch entre le viseur et le LCD. Moi, j'ai fait en sorte qu'il soit lent exprès, puisqu'il y a un petit paramètre de latence dessus. Donc ça m'a pas paru évident. Et apparemment, l'appareil photo a tous ces bugs, soi-disant, parce que j'en ai jamais vu, qui sont un petit peu corrigés. Donc ça améliore la stabilité d'opération du boîtier. Ce sera à vérifier, mais il semble que le boîtier s'allume plus vite qu'avant. Alors ça, il faudra que je le vérifie, parce que, si vous ne le savez pas, il y a un phénomène étrange qui fait que le boîtier met longtemps à s'allumer, mais une fois que vous l'avez allumé une fois, toutes les fois que vous le rallumez après pendant la journée, si vous l'utilisez régulièrement, eh ben, il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Mais voilà, si ça s'avère comment vrai, c'est plutôt intéressant parce que moi, c'est un des côtés où je trouve que l'appareil photo fait pas pro du tout. C'est vraiment d'attendre 3 heures derrière que ça marche. Et puis c'est pas un problème de oui, c'est plus une caméra cinéma. Enfin, c'est plus fait pour faire du cinéma. C'est juste que même en photo, on n'a pas besoin d'avoir l'appareil photo qui attend 3 heures avant de marcher. Encore, si vous passiez en vidéo, que l'appareil photo disait bon, j'ai un petit peu de temps à passer. Mais là, voilà, il semble que ce soit réglé, donc je vais arrêter de parler de ça. Et puis voilà, c'est tout ce qui sera intéressant sur le firmware, et je dis tout parce que c'est quand même vraiment quelque chose d'intéressant. Donc si vous saviez pas que c'était là, eh ben téléchargez le firmware, parce que, pourquoi je dis si vous saviez pas, parce que Panasonic a quand même fait assez la pub de ce firmware, et donc moi je vais vous laisser là-dessus. Ça marche vraiment très très bien, j'ai vu aucun problème de tous les côtés, sur les nouvelles fonctions ou quoi que ce soit. Donc je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil, et je vous conseille d'installer ce firmware.